Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre dernier tirage du mois de septembre. Alors, c'est le taroscope 100% sentimental pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on me donne sur vous les scorpions? Avant de commencer, je vous renvoie à votre tirage, votre premier tirage du mois de septembre et à votre dernier tirage du mois d'août pour voir si les énergies stagnent, s'il y a des choses qui ont bougé, hein. Sachant que les messages sont généraux, donc tout ne peut pas vous parler selon la complexité de votre situation, hein. Tous les tous les scorpions qui regardent la vidéo, qui vont regarder cette vidéo, n'ont pas la même situation. Certains sont en couple, d'autres viennent de se séparer, certains sont célibataires depuis des années, vous partagez le même signe solaire peut-être, mais pas la même situation. Donc le message ne peut pas vous parler à tous de la même manière. Ceci étant dit, je vous remercie infiniment pour tous vos messages, tous vos encouragements. Je vous renvoie la même énergie et la même bienveillance. Merci infiniment. Pour toutes les personnes qui sont nouvelles et qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. Moi, c'est Tabena, hein. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Appuyez sur la petite cloche pour recevoir des informations et pour savoir quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo. Si celle-ci vous plaît, bien sûr. Alors, c'est parti. Que vous soyez scorpion en signe solaire, scorpion signe lunaire, que vous soyez ascendant scorpion, que vous ayez un placement scorpion en Mars, en Vénus ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti. Les scorpions. Merci. Ouh. Les scorpions. J'ai la prière ici, la mort et le nadir. Alors, plusieurs choses. Vous peinez avec votre intuition en ce moment, déjà. Premier message. Soit vous ne recevez plus vos messages, soit vous n'êtes plus connecté avec vous-même, connecté avec vos émotions, connecté avec votre intuition. Et vous peinez à recevoir des messages que vous receviez auparavant, ou vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il va falloir changer peut-être votre hygiène de vie ou certaines choses pour vous reconnecter à vous-même. Ça, c'est le premier message qu'on me donne. Pour certains, on a la sensation ici que vous avez l'impression qu'on ne répond pas, que l'univers ne répond pas à vos demandes. Effectivement, je ressens un gros blocage ici. Et si vous avez cette impression que l'univers ne répond pas à vos demandes, peu importe le domaine, hein, même si je sais que c'est un tirage sentimental ici, c'est aussi parce que vous ne recevez pas les messages. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez voulu persister sur une voie, hein, sentimentalement parlant, hein, qui n'est pas faite pour vous. Que ce que vous souhaitez n'est pas aligné avec vos besoins. Que l'univers sait mieux que vous finalement ce dont vous avez besoin. Et ce que vous recherchez, ce que vous souhaitez, n'est pas ce dont vous avez besoin, tout simplement. Et voilà pourquoi c'est bloqué. Alors, on va aller plus loin ici. Les scorpions.
On peut avoir fortement envie de quelque chose, de quelqu'un. Ouais. Et cette personne ne soit pas bonne pour nous aussi. Les scorpions. Il y en a trop encore. Et vous avez du mal à voir. Vous avez du mal à voir la vérité, à trouver la lumière, à trouver la paix. Vous peinez encore comme je vous ai dit, c'est comme s'il y avait un blocage au niveau de votre intuition. Vous ne recevez pas les messages. Il y en a encore trop. Je ne vais pas les prendre. Regarde. Vous avez beaucoup à donner ou vous donnez beaucoup de choses, mais pas forcément au bon endroit. Alors. Ouh. Scorpion. Effectivement. Clairement ici, c'est pas pour tout le monde, hein, bien sûr. J'ai des personnes qui espèrent l'évolution ou le retour de quelqu'un d'instable. Quand ce qui vaudrait mieux ici, c'est laisser cette personne faire son chemin et vous avancer de votre côté, au moins que cette personne puisse évoluer au niveau où vous êtes, que vous puissiez être aligné. Et j'ai l'impression aussi que vous vous demandez, mais pourquoi ça ne fonctionne pas avec cette personne? Vous ne vous posez pas les bonnes questions, en fait. Dans l'énergie de cette personne-là. Et du coup, j'ai quelqu'un qui est instable au niveau de son énergie et vous-même, vous mettez dans l'instabilité ici. Cette personne ne change pas et on ne change pas du jour au lendemain. Si cette personne ne change pas et que vous ne changez pas votre approche, tout sera toujours bloqué. Non seulement l'évolution avec cette personne, effectivement, mais votre évolution tout court ici. Vous vous posez des questions ici, pourquoi ça ne marche pas, mais vous avez déjà les réponses. Il y a beaucoup, vous avez les réponses dans les comportements de cette personne-là, dans les paroles de cette personne-là. Il y a tout qui vous explique pourquoi ça ne marche pas, pourquoi c'est bloqué. Et quand même, vous continuez à vous poser des questions. Ça ne va pas parler à tout le monde, les scorpions. Mais alors là, c'est assez frappant. Vous attendez que quelqu'un change quelque part. Vous attendez d'une personne qu'elle se transforme en qui elle n'est pas ou en qui elle ne sera jamais. C'est votre perception, soit c'est votre perception qu'il faut changer, soit ce sont vos attentes où il faut apprendre à regarder les gens tels qu'ils sont, ou soit ce sont vos besoins qu'il faut examiner ici. J'ai quelqu'un qui n'est pas aligné avec vos besoins, avec ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous savez même ce dont vous avez besoin? J'ai quelqu'un qui peut-être s'adapte aux autres, mais qui laisse pas les autres, qui ne laisse même pas la chance aux autres ou qui n'exige même pas. Et c'est même pas une question d'exigence, qui ne disent même pas, ok, ben moi j'ai telles attentes. Il s'agit d'échange et de partage, donc chacun dit ses attentes. Mais en fait, vous connaissez les attentes de l'autre, mais l'autre ne connaît pas vos attentes, en fait, clairement. Parce que vous estimez que c'est pas important qu'il le sache ou qu'elle le sache. Ben non, en fait, c'est là où vous avez complètement tort. Moi, j'ai quelqu'un ici. Certains d'entre vous êtes dans une relation cachée. Vous avez envie de terminer avec cette personne-là parce que c'est caché. Vous avez l'impression que ça ne va pas évoluer. Vous posez la question aussi de pourquoi c'est bloqué. C'est pas pourquoi c'est bloqué en fait. Et là, pareil, vous connaissez la réponse. Pourquoi c'est caché déjà pour commencer? Voilà. C'est parce que c'est caché que ça ne peut pas évoluer. Ouais. C'est comme si vous deviez renoncer à quelqu'un ici. C'est peut-être quelqu'un, vous avez l'impression que cette personne, elle vous apporte beaucoup, vous échangez beaucoup, soit, mais est-ce que ça permet derrière d'arriver à une construction? Et quand je parle de construction, je ne parle pas de mariage et de vie en commun. Hein. Il y a plusieurs formes d'engagement ici. Ok. Certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui est avec vous par profit.
C'est rare que j'ai ça en général, hein, en tirage général. Mais là, peut-être que ça parle à quelques personnes et pas beaucoup. Mais c'est important donc qu'on me le donne. Chez quelqu'un qui est avec vous par profit. Et on vous dit de vous protéger. On vous dit stop, vous pouvez espérer mieux pour votre vie sentimentale. Et l'univers vous met sur la route des obstacles avec cette personne, c'est pour vous protéger tout simplement. Pour pas que ça n'aille plus loin. Mais si vous persistez, plus dur sera la chute. On me dit que c'est quelqu'un qu'il faut laisser partir. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, je suis pas en train de vous dire de quitter la personne avec qui vous êtes. Ok? Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, vous verrez si ça vous parle ou pas. J'ai quelqu'un qui est très instable, quelqu'un qui peut être là par profit avec vous. On vous dit qu'il y a mieux pour vous. Il y a mieux. Vous pouvez espérer mieux. Qui vous a dit que vous ne pouviez pas espérer mieux? C'est cette question-là qu'il faut vous poser. Pas, mais pourquoi ça bloque et ça n'avance pas? Heureusement que ça bloque et ça n'avance pas avec quelqu'un qui ment, qui triche, qui est instable. Heureusement que ça n'avance pas. La question, c'est pourquoi est-ce que j'ai envie d'avancer avec quelqu'un qui est comme ça? Qui m'a dit que je ne pouvais pas avoir mieux? C'est la question que vous devriez vous poser, en fait. Alors, comme j'ai dit, je ne fais pas de complaisance. Et je vous dis comme on me le dit. Ok. On vous dit de laisser la chance, laisser la place à l'harmonie dans votre vie, pas au chaos. Pourquoi vous espérez le chaos dans votre vie? L'harmonie vous fait peur. Le calme, la paix. L'amour, c'est pas la destruction. Alors, on parle de victoire, de retour. Je vais la prendre. Ok. Pour les personnes qui sont qui ont commencé quelque chose, qui ont commencé à tisser des liens avec quelqu'un. Alors, on en est au stade de l'amitié, là, ici. C'est un autre message hein, pour d'autres personnes. Pour les personnes qui en sont au stade de l'amitié, amitié amoureuse, il y a des sentiments naissants, on ne sait pas trop où on va et peut-être qu'il y a eu un petit moment, un petit mouvement de recul de votre part ou de la part de cette personne. J'ai un retour à la normale. On va continuer à travailler sur cette relation, voir comment elle évolue. Il y a des choses qui vont se mettre en place petit à petit, d'accord ? J'ai quelqu'un qui revient, clairement. J'ai un ami. Alors, ami, amoureux, machin, etc. Ami, amant, voilà. J'ai quelqu'un qui revient dans votre vie pour travailler à cette relation avec vous. Pour moi, il y avait peut-être comment on appelle ça? On me dit puppy love. C'est peut-être une espèce d'amour d'adolescence. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans votre jeunesse. Hein. C'est possible que vous allez retrouver aujourd'hui. J'ai cette notion quand même oui, comme je viens de dire, de puppy love. C'est d'amour, voilà, qui nous renvoie un petit peu à notre adolescence. Mais les choses sont pas concrètes. Ça reste assez immature. D'accord? Et à un moment, puisque vous n'êtes pas des enfants, ou vous n'êtes plus des enfants, on se rend compte que les choses, soit elles passent à la vitesse supérieure, mais il y a quand même un malaise pour moi qui s'est créé ici, et il y a besoin de mûrir sur ce projet de relation ensemble ou pas, et de pas continuer sur quelque chose de somme toute assez immature ici. J'ai quand même cette notion d'immaturité. C'est vrai que quand vous êtes avec cette personne, peut-être vous retrouvez votre âme d'enfant, vous laissez vous exprimer, chacun laisse s'exprimer son enfant intérieur, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, il faut arriver aussi à concrétiser cette relation.
C'est pour ça que pour moi, il y a eu un mouvement quand même de recul et de se dire, ok, oui, c'est bien, on s'amuse bien, mais on fait quoi maintenant? Et là, il y a pu avoir un doute et un recul. J'ai un retour, en tout cas, et la possibilité de travailler. Ça veut dire qu'il faut dire les choses, encore une fois. Il faut dire ce qu'on attend de cette relation. Et épargnez-moi, je vais être dure et je crois que je vais répéter à tout le monde, épargnez-moi les oui, je sais pas, on verra comment ça va se passer, on vogue sur les flots, allez, 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 poubelle, ça suffit. Vous parlez comme ça, c'est vous tirez une balle dans le pied. Je suis désolée. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, je dis en tout cas, je dis ce que je pense. Oui, non, j'attends rien, on verra. Ah d'accord, on verra. Moi aussi, quand je vais rencontrer quelqu'un, bah, on verra aussi. Non, si vous ne savez pas, vous pouvez dire à la personne, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Et prenez pas 10 ans. Et vous revenez pour dire à cette personne, vous réfléchissez pour de vrai à ce dont vous avez besoin, au type de relation que vous voulez, vous revenez dire à cette personne ce que vous voulez. Mais il faut dire à la personne ce que vous voulez. Pour pas vous retrouver ensuite en train de pleurer et de dire oui, mais la personne elle a tourné le dos ou j'ai quelqu'un qui veut se retirer de notre couple. Est-ce que vous avez dit ce que vous vouliez dès le départ, hein? Si vous voulez vous marier, faites pas semblant de jouer à quelqu'un qui est tranquille avec du chacun chez soi. Vous avez le droit de vouloir ce que vous voulez, de savoir ce que vous voulez et de le dire. D'accord? Donc très important. On voit qu'il y a un travail à faire ici, c'est-à-dire qu'il faut travailler à cette relation. C'est-à-dire déjà que vous n'êtes peut-être même pas sur la même longueur d'onde. Donc il va falloir parler. C'est ce que je ressens. Ici, ce qu'on me donne. Hein, certains, vous voyez, je parle et je ne regarde pas, mais on me parle de vie de couple, on me parle de peut-être désir d'enfant, de vivre ensemble, de fonder une famille, voilà. Mais quand même, il y a des regrets. Si vous vouliez avoir tout ça avec quelqu'un, que vous soyez en couple avec la personne ou non, il faut le dire. Moi, j'ai des regrets parce que j'ai des choses qui ne sont pas exprimées. Que ça vienne de vous, les scorpions, que ça vienne de quelqu'un d'autre. Mais clairement. Alors, ce que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas obtenu, mais c'est votre faute, quelque part. Hein. Enfin, c'est même pas quelque part, c'est de votre faute. L'autre personne n'est pas obligée d'être d'accord avec vous. OK, hein. Ça, il faut bien l'encaisser, il faut bien l'enregistrer. Mais c'est à vous de dire. C'est pas à quelqu'un d'aller vous tirer les verres du nez. Moi, ce que je ressens ici, c'est que il y a pu avoir le désir d'aller plus loin, de construire, un grand désir de construction d'un côté et puis pas forcément de l'autre. Et on n'a rien dit. Et puis au fur et à mesure, bah, on a commencé à s'énerver. Je ressens ça comme ça. On a commencé à dire, ah oui, mais bon, c'est bon, on va où là? Et j'ai quelqu'un qui est un peu surpris qui se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il ou elle a pété les plombs. Il disait rien avant, elle disait rien avant. Et maintenant, parce qu'en fait, vous gardez tout à l'intérieur, mais on n'est pas à votre place. La personne en face, elle n'est pas à votre place, donc il faut parler. Ce que je ressens beaucoup ici. Alors, j'ai quelqu'un dans cette relation ici, hein, un autre message qu'on me donne, qui... c'est pas que cette personne est là pour s'amuser, mais j'ai quelqu'un quand même d'assez instable ici. Hein. Alors, c'est pas la même instabilité que tout à l'heure. J'ai quelqu'un qui, oui, qui est dans la relation, mais qui ne sait pas trop où aller. J'ai quelqu'un qui a envie d'être avec vous, ça, j'ai pas de souci. Mais j'ai quelqu'un qui ne sait pas trop où aller. En ce qui concerne la construction, moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas prêt à la construction. Quelqu'un qui est encore assez immature pour ça. Ça peut être quelqu'un qui a déjà eu une relation auparavant et qui aujourd'hui préfère rester dans l'insouciance, dans la légèreté. Hein. J'ai une notion de relation aussi qui peut être basée sur la passion, sur le charnel, quand vous attendez quelque chose de plus profond et de plus stable. Donc déjà, j'ai deux énergies qui sont différentes ici. Faudrait peut-être se retrouver pour discuter des choses avant que ça ne déborde.
Et puis vous y tenez au fait d'être dans cette relation, dans une relation stable. Vous voulez, pour certains d'entre vous, vous voulez votre relation stable, vous voulez construire quelque chose. Moi, j'ai quelqu'un qui peut naviguer un petit peu à gauche, à droite pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Mm. J'ai quelqu'un qui a été joué un petit peu avec le feu là, d'accord? Vous verrez comment ça vous parle. On me parle de quelqu'un qui a subi une rupture, ok, et qui depuis est extrêmement méfiant. Cette personne, elle a avancé, certes, mais on voit qu'elle était dans l'instabilité. C'est peut-être quelqu'un qui faisait des rencontres, c'est peut-être quelqu'un qui a renoué avec son ex, ok, mais au moment où vous l'avez rencontré, j'ai l'impression que ben voilà, on savait pas, cette personne ne savait pas trop, elle hésitait entre deux situations, entre deux personnes, beaucoup d'insécurité de la part de cette personne et d'immaturité, manque de maturité émotionnelle. Beaucoup, beaucoup. J'ai quelqu'un aujourd'hui qui, malgré tout, se retrouve seul. Voilà, je rigole, mais c'est pas marrant, hein. J'ai quelqu'un qui est dans les regrets, qui abandonne. Ça peut être vous aussi, hein, parce que bah, vous êtes fatigué. J'ai quelqu'un qui est lassé, qui est dans les regrets, qui est fatigué, qui abandonne, qui en a assez de se battre. Hmm. Je sens ici la triangulaire. Alors, c'est pas une triangulaire comme les autres. Je ressens une triangulaire où vous êtes avec quelqu'un et cette personne vous trompe et vous savez que cette personne vous trompe avec quelqu'un d'autre. Vous attendez qu'elle remette ses esprits en place. C'est pas le même genre de triangulaire auquel on a affaire habituellement. C'est pas vous qui fréquentez quelqu'un qui vit avec quelqu'un d'autre ou qui a déjà un conjoint, qui a des enfants. J'ai pas ce genre de triangulaire. J'ai la triangulaire où vous êtes, vous, avec quelqu'un. Et vous savez que cette personne fréquente quelqu'un d'autre. En fait, vous savez que cette personne, elle fait le va-et-vient entre vous et quelqu'un d'autre. Ou là, c'est particulier. J'ai plusieurs messages ici, hein. Vous êtes dans des situations vraiment particulières, chacun. J'ai quelqu'un qui, pour certains d'entre vous, vous gardez pour vous. Vous avez du mal à dire ce que vraiment vous voulez. Vous voulez cette vie de famille, ce calme, cette paix, cette stabilité, mais vous n'arrivez pas à le dire pour des questions de fierté, etc. Si vous sentez que vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas partager ça avec la personne, vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne. Posez-vous les bonnes questions, encore une fois. Et si vous savez que vous ne pouvez pas dire ça à la personne, c'est peut-être que ce quelqu'un-là est déjà avec quelqu'un d'autre ou était avec quelqu'un d'autre ou venez de quitter quelqu'un quand vous l'avez rencontré, que cette personne n'est pas prête. Vous savez au fond de vous, vous connaissez les choses, vous savez pourquoi vous ne vous sentez pas à l'aise pour dire certaines choses et au fond, vous savez que ça ne va pas passer. Alors pourquoi vous persistez? Moi, j'ai quelqu'un qui n'en a pas terminé avec son passé. Et j'ai quelqu'un qui a déjà été en couple avant. Et du coup, vos désirs ici sont pas alignés. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. C'est quelqu'un qui, pour moi, fait des allers-retours entre vous et quelqu'un d'autre par le passé. Dans un passé plus ou moins récent, hein. C'est quelqu'un qui a été trahi dans un passé plus lointain, mais dans un passé plus ou moins récent. Avec cette même personne ou une personne nouvelle, il y a eu beaucoup d'allers-retours. C'est ce que je ressens ici. Il y a eu pas mal de retours vers vous quand même.
Il y a plusieurs moments où vous avez tourné le dos à cette personne, elle est quand même revenue parce qu'elle avait énormément de désir pour vous. C'est quelqu'un qui était énormément attiré par vous. Ok. Mais je ressens pas le côté amoureux, le côté sentimental ici. Je ressens plus le côté désir, le côté charnel. Quelqu'un qui était peut-être, qui avait une espèce d'attraction magnétique, hein, vers vous et qui a eu peur que vous en alliez. Au fur et à mesure, ça s'est transformé en autre chose. Et j'ai quelqu'un qui a commencé à se prendre la tête en se disant waouh, est-ce que je suis prête à aller, à rentrer vraiment dans une relation avec quelqu'un? Est-ce que c'est le bon moment? Non, c'est pas le bon moment c'était pas le bon moment pour cette personne-là. On voit que elle a pu faire des rencontres, etc., pour essayer de se changer les idées. Vous avez à un moment peut-être fait preuve de froideur et vous vous êtes dit que bah, il était temps de mettre fin aussi à cette histoire qui ne vous apportait pas ce que vous souhaitiez. Vous avez toujours cette envie de construire quelque chose avec cette personne-là, mais si ça ne se fait pas, ça ne se fera pas. Mais vous savez aujourd'hui quels sont vos besoins, on vous demande de les exprimer. Si vous rencontrez une nouvelle personne aujourd'hui, vous allez lui dire, ok, moi, mon but, c'est de rencontrer quelqu'un, de fonder une famille. C'est pas compliqué à dire. Oui, ça peut faire fuir dès le départ. Vaut mieux que ces personnes fuient dès le départ plutôt que quand vous êtes enchaîné, vous êtes même pas pieds et poings liés, enchaînés dans une relation. C'est pas ça. Quand vous avez l'esprit, l'âme, le cœur enfermé dans la relation, là, c'est trop tard. Vaut mieux que ces personnes fuient dès le départ. C'est ce qu'on vous dit ici, de dire ce que vous voulez. Ok? Moi, j'ai quelqu'un qu'on n'a pas terminé avec son passé. Alors, dernier message pour les scorpions, s'il vous plaît. Dernier message pour les scorpions. Le diable. On parle de Capricorne ici. Pourquoi le Capricorne? Alors, je vais juste la regarder. On me parle de nouvelles opportunités ici, d'accord? J'ai une personne qui tient beaucoup à l'autre et qui aimerait une nouvelle chance. Par contre, on voit qu'il y a quand même... j'ai quelqu'un qui est déterminé, qui sait ce qu'il veut. C'est vous qui savez ce que vous voulez, c'est aussi cette personne qui sait ce qu'elle veut. Alors, en temps et en heure, ça veut dire qu'il faut attendre le bon moment ici. Ne soyez pas pressés. Allez, c'est parti. Les scorpions. Scorpions, messages sentimentaux pour les scorpions pour cette fin septembre. Vous avez beaucoup de travail à faire sur vous-même, ok? Pour arriver à passer outre ces sentiments de regret, d'amertume que vous pouvez avoir eu face à quelqu'un qui était dans l'indécision, ok? Quelqu'un qui pouvait, comme je vous ai dit, hein, faire des allers-retours. Hein. Il y a cette envie aussi de quitter, d'être dans l'insouciance, dans la légèreté, de quitter ces sentiments d'amertume. On a pu avoir du mal aussi à... Ouais. J'ai quelqu'un qui porte beaucoup de masques. Quelqu'un qui a porté beaucoup de masques. Et ça a mené cette personne dans l'instabilité. Ok. Ne pas reconnaître ses émotions. Et aussi porter un masque pour ne pas voir qu'on fait du tort aux autres également. On porte un masque surtout pour montrer un autre visage, mais aussi pour ne pas voir certaines choses. À propos de soi-même, mais aussi à propos des autres. Ne pas voir aussi ce qu'on fait aux autres. On me parle de quelqu'un qui a pu quitter une situation, quitter un mariage ou une relation, hein, au moment où vous l'avez rencontré, et puis se retrouver un peu embêté parce que ne sachant pas dans quelle direction aller, quelqu'un de méfiant, on me dit, qui a eu énormément de mal à avancer dans sa vie, à changer, à se dire que bah,
la fin d'une histoire, c'est la fin d'une histoire, ou peu importe ce que cette personne a vécu dans le passé ici. C'est pas une fatalité, d'accord? Ça détermine pas l'avenir. Et j'ai quelqu'un qui vit vraiment dans le passé pour moi. J'ai quelqu'un qui regarde ses échecs au lieu de se dire, ok, je me suis débarrassé peut-être d'un fardeau, d'un boulet ou je ne sais quoi, et j'avance. Non, j'ai quelqu'un qui est là dans l'amertume et qui passe pas à autre chose. C'est ce qui maintient cette personne dans l'instabilité. Et pendant ce temps-là, vous avancez. On vous voit que vous avez peut-être été dans la résistance face à cette personne, vous êtes accroché, mais quelque part, vous avez lâché. Certains d'entre vous, en tout cas, sur les semaines ou les mois qui vont venir, vous allez lâcher, vous allez avoir envie de cette liberté, parce que finalement, vous n'êtes pas libre dans cette relation-là, que vous soyez proche de cette personne ou que cette personne soit lointaine, vous ne vous sentez pas libre et vous allez travailler sur vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour... J'ai quelqu'un, moi, qui revient vers vous. Hein. Vous écoutez davantage, vous prenez davantage soin de vous. Vous laissez s'exprimer votre enfant intérieur peut-être à travers certaines pratiques, certaines activités créatives, etc. J'ai quelqu'un qui se sent seul à force d'avoir joué hein, entre plusieurs tableaux ou je ne sais quoi. J'ai quelqu'un qui finit par se sentir seul et j'ai quelqu'un qui est dans les regrets. Cette personne-là, je ne ressens pas que ce soit vous. Après, vous inversez si c'est vous, hein, c'est possible. Mais j'ai quelqu'un qui n'ose pas venir vous chercher. Cette personne a envie, mais elle n'ose pas. J'ai quelqu'un qui a eu du mal à passer outre la fin d'un mariage, la fin d'une relation. D'accord? Beaucoup de colère, beaucoup de méfiance à votre égard, à l'égard de toute la jante masculine ou toute la jante féminine. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Et des difficultés. Ouf! Beaucoup de lourdeur ici. On parle de quelqu'un qui a pu quitter dans le passé une relation où son conjoint était beaucoup plus intéressé, intéressé tout court, vénal, était vénal, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui portait toutes les responsabilités, quelqu'un qui n'a pas eu, peut-être qui avait encore des responsabilités à porter, que c'est quelqu'un c'est quelqu'un de valeur ici, qui voulait continuer à porter certaines responsabilités, mais qui finalement s'est retrouvé seul, à qui on n'a pas rendu ce qu'il ou elle avait donné. C'est ce qu'on me donne ici. Je vais m'arrêter ici. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez obtenir une consultation privée en me contactant par mail, tout simplement. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Mes chers scorpions, prenez bien soin de vous. À bientôt.